La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup les femmes de 50 ans et plus. On parle de ménopause avec Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, salut Sylvain. Donc aujourd'hui, la ménopause. Oui, la ménopause, il y a beaucoup de femmes à la maison qui en souffrent ou qui sont sur le point d'en souffrir. On va discuter des petits trucs faciles pour essayer d'éliminer tous les symptômes désagréables que ça peut apporter. Oui, parce qu'on dit souvent en face quelqu'un qui a des chaleurs, on dira tu dois être en ménopause ou en préménopause. Comment on fait pour vérifier vraiment si on est dans cette période-là? Je te dirais que l'âge moyen de la ménopause, c'est 52 ans. La ménopause, il faut que l'arrêt définitif des règles durant au moins 1 an. Avant ça, les symptômes peuvent commencer à apparaître. C'est la préménopause, donc ça va durer entre 3 et 8 ans. Donc souvent, exemple, fin trentaine, début quarantaine, on peut commencer à avoir des symptômes. Les menstruations s'allongent un petit peu plus. On a des petites pertes, donc c'est ça qui peut nous donner un peu l'indicatif. Mais l'effet secondaire majeur de la ménopause est les bouffées de chaleur. Donc il y a environ 75% des femmes qui vont en souffrir de bouffées de chaleur. Je ne sais pas si tu as déjà eu de la parenté. De bouffées de chaleur, oui, mais non. Pas de bouffées de chaleur, non. Oui, dans la parenté, oui, c'est ça. J'ai des tantes là, qui se plaignaient justement de bouffées de chaleur et tout ça. Là. Donc, une bouffée de chaleur de ménopause, là, ça dure 2-3 minutes. C'est l'enfer. Il paraît que ça nous monte des pieds jusqu'à la tête. J'ai pas encore vécu ça, là, mais ça va venir. On a chaud, donc c'est important de s'habiller en pelure d'oignon. On enlève, on enlève, on enlève. Il y a des choses qui peuvent aider aussi à traiter ces bouffées de chaleur-là, mais c'est très court. Il y a des sueurs nocturnes aussi qui peuvent exister, qui peuvent arriver là, avec la ménopause. Donc, bouffée de chaleur, sueur nocturne, c'est vraiment ça, plus spécifique au niveau de la ménopause, mais il y a beaucoup d'autres symptômes désagréables qui peuvent venir avec ça. Difficulté à se concentrer, est-ce que ça se peut? Aussi, je voyais des jeunes justement autour de moi, des femmes on dirait qui étaient moins là ou... Oui, difficulté de concentration, ça fait partie d'un symptôme qui peut être désagréable. Il y a tellement de symptômes désagréables comme on est plus fatigué, on bouge moins, donc on peut avoir un gain de poids, mais il y a un gain de poids qui dit « je mange la même affaire que je mangeais, je fais l'exercice comme je mangeais, puis j'engraisse ». Donc c'est tout un déséquilibre hormonal là, qui peut causer ça. On dort moins bien, on a des sueurs nocturnes, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Sécheresse vaginale aussi qui peut arriver, qui peut être désagréable. Donc, bien des symptômes là, qui peuvent nuire à notre qualité de vie. Est-ce que pour nous aider, on peut changer notre alimentation? C'est sûr qu'au niveau alimentaire, on peut regarder des choses. C'est sûr que l'ajout d'oméga 3 ou d'aliments qui vont augmenter la faveur en oméga 3, ça peut donner une chance au niveau des bouffées de chaleur. Entre autres, la graine de lin, ça peut amener de l'oméga 3. Puis, ça peut aider là, au niveau des bouffées de chaleur. Donc, souvent, chez les femmes en préménopause qui ont des problèmes, souvent, je dis au niveau alimentaire d'ajouter, exemple, graine de lin dans un yogourt le matin. Ça, l'affaire à faire attention, c'est ajouter des calories de plus. Okay. On a tendance à prendre du poids, donc c'est vraiment controversé. Il y a des nutritionnistes qui ne le recommandent pas. Donc, c'est des choses à tester, à voir. Donc, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. On peut rajouter aussi un petit peu plus de soya, donc graines de soya, lait de soya, qui peut aider aussi, de par sa teneur d'oméga 3 et de phytoestrogène, à aider aux bouffées de chaleur ou aux autres symptômes de la préménopause, de la ménopause. Puis j'imagine que l'exercice physique, ça doit être bien aussi de continuer à être actif. C'est sûr que c'est important. On prend du poids. On a tendance à dire « Ah, je prends du poids, on vire un petit peu plus large. » C'est important de faire au moins 30 minutes par jour. Rajouter des charges aussi. Donc, les femmes, on a moins tendance à faire des poids, à faire des charges. Ça va aider à renforcer les os. Les os ont tendance à être plus fragiles aussi durant la ménopause. Donc, on a une chute d'hormones qui va causer une fragilisation des os. Donc, c'est important de rajouter des poids aussi lorsque vous faites de l'exercice. Okay. Tu as des produits aussi avec toi, dans le fond, que tu suggères? Oui, produits naturels. Moi, souvent, la première question que je pose aux patients quand ils arrivent pour traiter les bouffées de chaleur ou les symptômes de la ménopause, avez-vous eu un cancer du sein ou des antécédents dans votre famille de cancer du sein? Donc, il y a certains produits naturels qui peuvent réactiver un cancer hormonodépendant ou créer des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important de savoir s'il y a des antécédents ou non. S'il y a antécédent, on va y aller avec quelque chose sans hormones, donc sans isoflavone, sans soya, qui ne va pas accentuer aucun cancer ou qui ne va pas réactiver un cancer, puis qui va pouvoir atténuer les bouffées de chaleur. Donc, on a la gamme Ménoconfort qui le font, entre autres. Qu'est-ce qui est intéressant avec la gamme Ménoconfort? C'est que votre médecin peut vous le prescrire, faire une lettre de référence et ils peuvent être couverts par des assurances privées. Okay. Donc, c'est juste vraiment spécifique aux gammes Nutri-Santé, donc qui peuvent être prescrits. Donc, ça peut devenir avantageux parce que c'est des produits assez dispendieux qu'on prend quand même régulièrement. Ça peut durer 3 à 8 ans, la préménopause. Donc, ces produits-là sont intéressants vu qu'on peut s'y faire prescrire. Vraiment juste ceux-là. C'est des produits qu'on prend seulement à cette période-là. Une fois que notre période de ménopause est passée, je veux dire, on n'a plus besoin de les consommer? Non, on va y aller selon juste les symptômes. Donc, il y en a tellement différentes sortes qui existent. Il y a du trèfle rouge, de lacté à grappe à l'intérieur, des isoflavones.
Donc, on l'a dans les marques Nutri-Santé, Adrien Gagnon, etc. Là, on a Promencil. Donc, on a plusieurs catégories. Il s'agit de les essayer. Une personne réagit mieux à une sorte qu'à une autre. Donc, ça peut aider pour pas mal tous les symptômes, entre autres, bouffées de chaleur qui sont très fréquentes. Si on a de la sécheresse vaginale, on peut y aller avec lubrifiant standard ou du Replens qui va vraiment gorger la muqueuse d'eau, qui va aider à hydrater 2-3 fois semaine, qu'on va utiliser seulement. Sinon, il y a des hormones aussi qu'on peut prendre en pilule ou intravaginale pour aider à ce problème-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des risques à prendre ces produits-là? Absolument pas de risque pour ce qui est de ces produits-là. Peut-être quelques petits risques au niveau de l'hormonothérapie. Il y en a beaucoup qui sont frileux à s'en aller vers ça, qui veulent vraiment tout essayer avant d'arriver là, mais des fois, on n'a pas le choix si les symptômes sont plus graves. J'en ai emmené 2 sortes, entre autres, Estrogel, qui est un gel, il l'a sous forme de teinte, sous forme de pilule, Prométrium. Si on a encore notre utérus, on va vraiment protéger l'utérus avec de la progestérone comme le Prométrium. Si on n'en l'a plus, on va juste utiliser l'estrogène. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.